bitch, I'm out. Eh bien bonjour tout le monde et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une version Pokémon Hack. Donc c'est une version que ma copine a trouvée sur Pokémon Trash je crois. Donc c'est la version Pokémon Emerald mais la version plus. Donc c'est une version hack. Dans le jeu on va découvrir des Pokémon qui ne devraient pas y être. Donc on peut commencer tout bonnement avec un starter légendaire ou même trouver des légendaires dès le début. Donc apparemment j'ai vu sur Twitter, d'après tous les screens, que les shiny seraient faciles à trouver. Donc je me demande si on va pas avoir un peu de guac. Hein. Donc voilà, j'espère que cette aventure vous plaira. Hein. Donc c'est une version hack, donc c'est toujours le même discours au début. Donc bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon, je m'appelle Seko. Mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Ok, voici ce qu'on appelle un Pokémon. Donc quand j'ai vu tout le début, j'ai vu que le gars il sortait un Girati au calme. Donc je me suis dit ok, donc cherche pas, on pourra avoir des légendaires dès le début. Enfin bon. Voilà ce qu'on appelle un Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Nous les humains vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer et de travailler ensemble. Et parfois, nous nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats Pokémon. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer les mystères des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Et toi, qui es-tu? Donc j'ai remarqué aussi que ils avaient changé les sprites des dresseurs. Donc maintenant, ils sont en bleu. Donc je trouve que le bleu est plus stylé. Donc je vais prendre le garçon. Très bien. Comment t'appelles-tu? Ben, je vais prendre mon nom. Mon vrai nom. Donc tout le monde à peu près le sait maintenant. Donc je m'appelle Steve. Hop. V-E à la fin, donc c'est plutôt cool. Hop, voilà, tu t'appelles Steve, bien évidemment. Hein. Ah, mais c'est vrai, tu es Steve, tu viens d'arriver à Bourg-en-Vol. De où j'habite, pardon. Je m'en souviens maintenant. Ok, donc toi tu te souviens de tout. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon où tu vivras de belles aventures, remplies de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard. Viens me voir au labo Pokémon. Ok, donc comme le début Pokémon Saphir Alpha ou Pokémon Rosa, on démarre dans un camion. Même les anciennes versions de la 3G. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai avancé un petit peu. Hein. Enfin, j'ai vu ce qu'il pouvait y avoir après. Donc déjà, là, ils vont nous proposer un truc intéressant. C'est qu'ils vont nous proposer si on fait un Nuzlocke ou pas. Alors du coup, hier, j'ai pensé directement de vous faire deux aventures sur cette ROM. Donc une aventure en Nuzlocke et une aventure normale pour la découvrir. Donc on va choisir non pour le début. Donc pour le début, on va faire la normale. Donc voilà, donc ça ne change pas. Hein. Donc vous allez voir, il y a une amélioration sur les Pokémon déménageurs. J'étais un petit peu surpris quand j'ai vu ça. J'ai cru qu'ils allaient garder les Machopper. Mais non, ils ont changé. Donc maman, Steve, on est là chouchou. Ça doit être fatigant de voyager entre les meubles dans les camions de déménagement. Voilà, c'est Bourg-en-Vol. Tu trouves ça comment? C'est ici que nous allons habiter, pardon. Ça paraît... Hein? Pardon? Ah, oui. Ça paraît un peu pittoresque, mais nous devrions bien nous y sentir. Tu ne penses pas? Et tu as ta propre chambre, Steve. Allons à l'intérieur. Donc avant, on dormait dehors. Donc voilà, là vous allez voir les Pokémon. Donc c'est des Vigoroth maintenant qui déménagent. Maman, alors Steve, c'est joli ici, non? Les Pokémon déménageurs font tout le travail et nettoient après. C'est vraiment pratique. Steve, ta chambre est à l'étage, je vais voir à quoi elle ressemble, mon chou. Papa a acheté une nouvelle horloge pour fêter notre déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Ok, donc là c'est des Vigoroth en fait qui déménagent à la maison. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, il est exactement 1h25. Donc on va le mettre à l'heure. On va la mettre à l'heure, donc 1h25. Donc là il est... Ok, donc là 1h25. Voilà, à peu près, voilà, donc c'est bon, oui, l'horloge est à l'heure. Donc voilà, donc maman, Steve, ta nouvelle chambre te plaît? Excellent, tout est bien rangé. Ils ont aussi fini de tout mettre en place en bas. Ces déménageurs Pokémon sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. Ok, donc on va s'assurer de ça. Donc à mon avis, il y a toujours la petite potion, bien évidemment. Donc on la récupère, ça pourra nous être très très utile. Donc voilà. Maman, oh Steve, vite, viens voir. Ok. Maman, regarde, c'est la reine de Clémentiville. On va peut-être voir papa. Ouais. Journaliste, nous ne savons toujours pas pourquoi des Pokémon d'autres régions sont apparus chez nous à Owen.
Ce reportage nous a été présenté devant la reine de Clémentine. D'accord. Maman. Oh, c'est terminé. Ils sont sûrement interviewés papa, mais on l'a raté. Dommage. Ah tiens, l'un des amis de papa vit ici. Il s'appelle le prof Seco. C'est notre voisin. Tu pourras aller lui dire bonjour et te présenter. Ok, donc on va aller lui dire bonjour. D'ailleurs, j'ai remarqué, vu que j'ai un petit peu avancé pour voir ce qu'il pouvait y avoir dans les autres herbes, j'ai remarqué qu'il y avait une fille chez Flora. Vous la voyez là-bas en haut à droite. Je pense pas que dans les vraies versions, il y en a une, donc on va aller lui parler après, voir ce qu'elle dit. Donc, ah oh, bonjour, qui es-tu? Des petits points. Oh, tu es Steve. Nos maisons sont voisines. Notre fille a le même âge que toi. Notre fille avait hâte de te connaître. Tu devrais aller la voir à l'étage. Donc, on va aller lui parler d'abord à la fille là. Donc, salut toi. Est-ce que tu as déjà des Pokémon à toi? Ben non, mais qui es-tu? Pourquoi es-tu dans cette maison? Enfin bref. Donc, oh, une Pokéball. Donc j'avais avancé un petit peu, donc là, voici Flora. Hein? Qui es-tu? Des petits points. Oh, tu es Steve, donc tu as emménagé aujourd'hui. Je m'appelle Flora, enchanté de te rencontrer. J'ai rêvé que les Pokémon du monde entier devenaient mes amis. J'ai entendu parler de toi, Steve, par mon papa, le prof Seco. J'espérais que tu serais sympa, Steve, et qu'on pourrait devenir amis. Oh, c'est un peu bête, non? Je te connais à peine, Steve. Hihihihi. Oh non, j'oubliais. Je devais aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. Steve, on se retrouve plus tard, ok? Ok, donc on se retrouve plus tard, Flora. Donc t'as pendule toi, là, à l'heure. Hop. Donc on va monter. Donc il y a quelqu'un qui nous interpelle. Ça c'est plutôt cool. Steve! Salut, je suis Tedam, le créateur de cette version Pokémon. Tedam, je suis ici pour te donner un peu de piment dans ta partie. J'ai plusieurs options du jeu assez fun à te proposer. Réponds-moi juste par oui ou non. C'est parti, je commence. Tous les Pokémon sauvages sont générés au hasard. Oui ou non? Bah oui. Les Pokémon des dresseurs sont générés au hasard. Bah écoutez, on va dire oui parce que ça serait assez stylé de pas prévoir les Pokémon que les dresseurs pourraient avoir. Donc ça sera assez cool, pardon. Les 3 Pokémon de départ sont générés au hasard. Et oui, on va commencer aussi par ça, ça serait cool. Les évolutions des Pokémon sont au hasard. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les évolutions des Pokémon, en fait, si vous avez un Chenipan et qu'il évolue, ça se pourrait qu'il évolue par exemple en un autre Pokémon que Crésacier. Donc on va mettre oui. Les attaques des Pokémon sont générées au hasard. Oui. Voilà, c'est terminé. Amuse-toi bien. À plus tard, Steve. Ok, donc c'est déjà terminé. Donc il se renvole. Ah, à l'aide! Ok. Donc il se fait courir par un zigzaton, alors que dans la version originale, c'est par un Medina. Et toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi, dans mon sac il y a des Pokéballs. Donc on va sauvegarder, parce que on peut reset. On peut reset pour avoir des trucs assez cool. Donc si les Pokémon ne me plaisent pas dès le début, je peux reset. Donc on a quoi? Medina, Electek ou Nidoking. Alors, le truc me plaît pas. Donc on va activer le truc qui permet d'aller plus vite. Et regardez, on va faire ça. Non, on va pas faire ça, pardon. On va faire quoi? On va cliquer sur reset. Hop, on va reset. Et on va regarder. Hop. Oh mon dieu. Ça reset la partie. Et là, ça va trop vite. Vous avez vu? On est déjà là. Zarbi, Noctali ou Onyx. Donc ça ne plaît pas. Je recommence. Voilà. Onyx. On recommence. Donc voilà. On va faire ça 2-3 fois encore. Histoire d'avoir un Poké assez classe. Magikarp. What? Euh... 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 On va déjà activer le mode rapide. Est-ce que vous voyez bien comme moi? Donc vous avez vu en dessous, il y a marqué à quoi ressemblent les Pokémon. Un Magikarp, un poisson. Terra, un fossile. Entei. Entei. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les attaques seront générées au hasard. Hein. Donc, bah écoutez, on va se faire un petit plaisir, on va le prendre. C'est plutôt cool de démarrer avec un Entei. Donc voilà, donc un Zigzaton. Le sprite qui bouffe, donc voilà. Entei, waouh. Et franchement, il est stylé, hein. Il est vraiment stylé. Donc, waouh. On a Ténèbres et Pied Brûleur déjà. Ah, ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est du one shot, hein, total. Ah ouais. Oh, c'est vachement cool. Prof Seco, ouf. J'ai étudié les Pokémon sauvages dans les autres herbes quand tu m'as sauté dessus. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh. Eh, c'est toi, Steve. Ce n'est pas un endroit pour discuter. Allô au labo Pokémon, ok? Ok. Prof Seco, alors Steve, ton père m'a beaucoup parlé de toi.
Il m'a dit que tu n'avais pas encore de Pokémon à toi, pardon. Mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines après tout. Je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Steve reçoit Entei. Donc vous avez vu, ils ont modifié les dialogues quelque peu pour pouvoir... comment dire, pouvoir faire rentrer les Pokémon qu'ils ont ajoutés dans les dialogues. Donc, est-ce qu'on lui donne un surnom? Bien sûr, on va l'appeler Volcano. Parce que Entei, c'est un Pokémon volcan. Imaginez, on chope des Reshiram et tout. Déjà, là, on a des Pokémon de la 2G alors que c'est une version 3G. Donc, imaginez, hein. Imaginez si on tombe sur un Mew ou un Rayquaza déjà dès le début, ça serait ouf. Ça serait ouf, pardon. Prof Seco, si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. Flora étudie aussi les Pokémon en m'aidant. Steve, ce serait une bonne idée d'aller voir Flora. Qu'en penses-tu? Bien sûr. Prof Seco, super, ça fera plaisir à Flora. Demande-lui de t'apprendre en quoi consiste la vie de dresseur. Donc on va voir la nature du Entei. Donc c'est plutôt cool de démarrer avec Entei. Donc ce qu'il faut... Euh... 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 D'accord, sensé. Rigide. Nature rigide. Un seul reset, on tombe sur un Entei de nature rigide. Non mais je sais pas si vous imaginez. Entei de nature rigide. En un seul reset. C'est wow, c'est incroyable. Donc là les personnages, on sait ce qu'ils disent. Hein. Vous le voyez dans la version Saphir dans laquelle je suis en train de faire un let's play aussi. Donc à mon avis toi tu dis la même chose. Donc on va aller voir les Pokémon vu qu'ils sont random. Donc ça va être des Pokémon assez stylés. Ah. Ah bah tiens. D'habitude on rencontrait toujours un... D'habitude, on rencontrait toujours un Pokémon. Waouh! Waouh! Un low class! Waouh! Oh, et franchement, l'XP il va être ouf ici. Hein. Si tes Pokémon sont fatigués, emmène-les au centre Pokémon. Il y a un centre Pokémon à Rosière tout près d'ici. Ça serait bien qu'ils. Oh! Ça serait bien qu'ils auraient refait les centres Pokémon. Béquipant. Franchement, c'est assez cool cette version. Parce que waouh! Mais Entei quoi, Entei rigide. Bon, c'est un peu bête qu'ils ont pas randomisé les talents parce que ça aurait été cool. Imaginez Entei rigide avec le talent, je sais pas, qu'est-ce qui peut augmenter son attaque. Il y a aucun talent qui augmente l'attaque, je crois. Donc là, on sait ce qu'il y a. Hein. Donc on sait ce qu'il y a, on sait. Donc voilà, on va monter, on va aller voir Flora. Oh là 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 là, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Cotovol. Cotovol, mais vous êtes malade. Zénith. Mais what? Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les attaques sont générées au hasard. Donc un Cotovol peut avoir par exemple déflagration. C'est complètement con, mais il peut avoir déflagration. Donc 150. Oh my god. 150 points d'XP. Mais c'est nimp. On va voir ce qu'il y a d'autre. Hein. Déjà, ils sont assez costauds quand même, les Pokémon ici. Rélicante. Mais c'est quoi ce bordel? Non mais non. Arrêtez, sérieux. Donc on va fuir. Hein. On va voir ce qu'il y a d'autre. Donc Flora, elle est ici. Donc vous avez marqué, dans la version originale, Flora se trouve face à l'arbre. Sauf que là, se trouve face à l'herbe. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire dans l'herbe? Donc on va regarder. On va faire une dernière rencontre après celle-ci. Ectoplasma. mais, mais non. Mais non. Mais non. Mais c'est nimp. Ah mais non. Allez, une dernière rencontre, juste pour le plaisir. Alors, qu'est-ce que ça va être? Oh my god. Oh non. Culbut, ok. Ah non, mais les points d'XP ici vont aller extrêmement vite. Hein.
Déjà, ce que je sais, c'est que le Butoke n'encaisse. Ah oui, les attaques sont générées au hasard. Donc ça veut dire que Kulbutoke va... comment dire? Voilà, donc ça veut dire que Kulbutoke va avoir des attaques qu'il n'aurait pu jamais avoir. Donc on va faire ténèbres, voir ce que ça fait. Donc c'est... Ah! Ah, d'accord. Donc non, on lui fait rien, donc... Ah non! Ah non! Oh non! Franchement, non! Oh là là, le Kulbutoke de la mort. Et en plus, il m'a mis flash. Non? Non! Non! Dites-moi pas qu'on va se faire défoncer par un Kulbutoke. Mais non! Ok. Il a riposte, il a puissance et il a flash. Donc déjà, on aura toutes nos attaques. Ça, c'est plutôt... Ah non! Ah non! Ah non, ça par contre, ça va être chiant. Ah non. S'il vous plaît. Non, mais non. On va devoir se laisser se faire tuer parce que là... Je peux pas... Enfin, voilà. Vous avez vu? Je fais rien. Pied brûleur, j'en ai plus que 4. Et comme il a riposte, il m'enlève le double de ce que je lui ai fait comme dégâts. Et comme je loupe toutes mes attaques, ben... Voilà quoi, je pourrais pas le finir. Et comme il a eu coq, il peut se soigner quand il veut. Et là, je suis à -2 en précision. Donc là, il vient de me mettre à -3. Donc je suis dans le brin, sauf si je reset. Donc voilà quoi, je perdrai le niveau 6, mais voilà quoi. Donc à moins qu'il va m'amener à la lutte, mais là je pense qu'il va utiliser riposte. Hein. Voilà, donc j'ai perdu face à un Kulbutoke qui normalement le Pokémon ne pouvait rien faire. Donc il n'y a plus de Pokémon en forme, donc voilà, je suis hors jeu. Donc voilà, le premier hors-jeu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'heureusement que je suis pas en Nuzlocke. Hein. Heureusement, parce que là, j'aurais déjà perdu. Ah bah non, le Nuzlocke commence que quand j'ai les Pokéballs, donc c'est plutôt cool. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est chaud quand même. Vous avez vu, Kulbutoke, c'est... Voilà quoi, c'est assez malade. Donc, Entei... Wouah! Arbok! Eh mais non, mais les séances d'XP, ils vont aller tellement vite, hein. Draco souffle. Ah, c'est... Ouais, c'est pas mal les attaques générées au hasard. C'est plutôt cool. Enfin, voilà, ça tue, mais bon. Donc ça donne 84 points d'XP. Mais non, mais non. Donc on va s'entraîner un petit peu, hein, quand même. Je vais continuer à l'entraîner en off. Hein. Oh on cool. Oh, mais non. Oui, mais il est mignon quand même, le sprite. Hein. Je l'avoue, il est mignon. Mais... non. Un Pokémon aussi petit face à des Pokémon aussi badass que Loclas ou Arbok, c'est n'importe quoi. C'est tout bonnement n'importe quoi. Plus 4 en attaque. Hein. On notera quand même cette fameuse nature rigide. Ah, c'est incroyable. Camerupt. Mais non. Mais non. Mais vous êtes malade. Camerupt. Et lui, il va avoir quoi comme attaque? Ah, déjà, ça c'est pas très efficace. Mais ça lui fait quand même des dégâts. Poursuite. Bon, ça va, il fait une 2. Il me fait que 2 PV. Donc ça sort du 3 shot. Réunion signal. C'est une attaque de type insecte. Non. Mais c'est quoi cette version, sérieux? Oh non, elle est stylée, hein. 100 points d'XP, vous imaginez. Bon, on va s'en faire un petit dernier. Je pense qu'on va couper là, on va couper devant le centre Pokémon. Donc, Galekid. Oh! Quand vous voyez des gros Pokémon, vous voyez genre Camerupt ou Loclas ou même Arbok, et quand vous, vous rencontrez ça, genre Galekid ou Roucoule, donc voilà. Regard noir, donc je peux pas m'enfuir. C'est ça qu'il faut savoir. Donc maintenant, je suis obligé de le tuer. Ça devrait aller vite. Ah oui, non, il est... Va argenté. Bon, c'est une attaque de type insecte, mais qui peut le boost, hein. Ça le booste, justement. Donc ça va lui booster toutes ses stats. C'est ça qu'il faut savoir.
Donc l'attaque spéciale, la vitesse, la défense spéciale, l'attaque, donc tout a été boosté. Donc là, à mon avis, je le tue, hein, Ténèbres, ça enlève 7 PV. Donc voilà, je l'ai tué. Oh my god. Bon, je pense que je vais l'entraîner en off parce que le combat contre Flora, il risque d'être hard. Parce que vous avez déjà vu quand même, les Pokémon, à peine on monte au-dessus, sont déjà niveau 6. Tu démarres à peine l'aventure, t'as déjà des Poké surpétés. Donc voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là parce que j'irai l'entraîner jusqu'au moins au niveau 11 en off. Oh là là, 17 minutes. 17 minutes, on a déjà perdu. Bon, sur un culbut, ok. Bon, c'est pas grave. Heureusement qu'on n'a pas commencé un Nuzlocke. Enfin, bref. Bah, si cet épisode vous a plu, vous laissez un petit like, vous vous abonnez. Ça ferait plaisir. Et on se vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Steve. Ciao tout le monde.